Voilà, je donne donc la parole à M. Lambrecht dans un premier temps, qui va rapidement tracer le cadre. Donc, l'exposition des photographies réalisées par les élèves sous la responsabilité des Guignard s'est fait dans un cas totalement différent de celui du projet précédent. Il s'agissait pendant 7 semaines seulement, dans le cadre des horaires prévus de l'enseignement de langue étrangère en terminale L, de parvenir à exprimer leurs émotions à la lecture, à la découverte des poèmes d'un d'Oden et l'autre de Pablo Neruda. Le cadre était donc de parvenir à faire toute cette démarche dans les cours classiques, si je puis me permettre cette expression, et donc d'amener à l'artiste des conditions idéales de relation avec les élèves et de permettre aussi le travail de langue en même temps. C'est la synchronisation qui était la plus difficile à mettre en œuvre. Après, les collègues vous expliqueront la spécificité des séances et l'exploitation qu'elles ont fait dans leur cours de ce travail. Le travail d'Élodie Guignard, que l'on connaît, qui a exposé récemment au... comment dire, comment s'appelle ce centre, les Magnifiques, l'exposition Les Magnifiques qu'elle avait réalisée au Champ Libre. Donc Élodie nous a rejoint dans le projet des clics et des classes. Elle a été accueillie par l'Artothèque et nous-mêmes. Et le travail donc consistait à apporter tous les appareils photo et à pouvoir exploiter les photos séance par séance. Il n'a pas s'agit d'accumuler les photographies, mais de mener une réflexion systématique sur chaque séance. Voilà, donc la difficulté, ça a été de tenir compte du cadre. Et je vous répète, c'est un projet sur 7 semaines avec cette densité photographique et texte conjoint. Je passe la parole à mes collègues de l'ensemble. Peut-être juste dire qu'aucune des photos n'a été retouchée. C'était aussi, c'était aussi une des consignes d'Élodie Guignard de ne retoucher aucune photo. Et donc toutes les photos ont été prises, certaines au sein du lycée, d'autres, comme la grande photo que vous voyez ici et celle-ci, dans le jardin du parc qui se trouve à quelques centaines de mètres du lycée, et d'autres qui ont été prises dans certaines rues aussi qui sont à côté du lycée, d'où le titre de l'exposition « J'en rêve encore » qui fait référence à une petite photo que vous allez pouvoir voir un petit peu plus loin. C'est un graffiti qu'il y a dans une rue qui mène au lycée et les élèves ont choisi pour rendre hommage à ce graffiti de nommer l'exposition photo « J'en rêve encore ». Pourquoi avoir voulu faire ce travail Madame Berridge et moi, c'est vrai qu'on travaille en interlangue depuis plusieurs années, en littérature étrangère, en langue étrangère et en approfondissement. Et pour nous, c'était évident de travailler ensemble. Donc ce travail-là a été mené en interlangue, comme l'a dit M. Lambrecht tout à l'heure. On a tout d'abord fait un travail préparatoire d'études de 2 poèmes. On avait choisi des poèmes d'amour, puisque dans les thématiques qui nous sont imposées pour la littérature étrangère en langue étrangère, la rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié est un des thèmes. On a toutes les deux travaillé avec nos élèves sur l'explication du poème, parce qu'on ne pouvait pas après travailler sur les photos sans que les élèves et Élodie Guignard aient compris l'essence du poème. Nous les avons traduits. Ça a été un travail intéressant et important pour que les élèves aussi puissent s'approprier la langue. Et puis, après, quand nous avons accueilli Élodie Guignard au sein du lycée, tous les vendredis matins, pendant 2 heures, on faisait une sorte de débriefing. Les élèves avaient toujours des travaux à faire dans les 2 langues. Donc parfois les 2 langues étaient imposées, parfois ils choisissaient. Ça pouvait être une restitution orale, ça pouvait être un travail écrit. Et après, tout le monde partait dans les lieux que vous allez voir quand vous allez découvrir l'exposition pour prendre les photos. Tous les élèves devaient prendre des photos. Donc Élodie avait insisté sur le fait que l'élève devait manipuler l'appareil photo, même si les élèves n'étaient pas photographes. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'était important de ne pas retoucher les photos. Voilà, Nathalie, c'est quelque chose que j'aurais oublié? Oui, peut-être rajouter que c'est parti, en fait, le projet est parti de ce qu'on faisait au préalable en première, déjà en littérature en langue étrangère,
où systématiquement on demandait aux élèves, lorsque l'on travaillait sur une œuvre, d'illustrer leur ressenti et leur interprétation de l'œuvre. Ça pouvait être sous forme donc, de photos, de dessins, de peintures, de montage, de musique parfois même. Et donc on a, en parlant avec Hervé, on a découvert qu'il y avait des artistes, photographes, qui étaient spécialisés aussi dans l'interprétation, dans le ressenti de l'œuvre littéraire à travers la photographie. Et c'est comme ça que le projet est né. Et on a pu, juste une petite chose qui finalement nous a frappé à la fin, je pense que c'était au moment de l'exposition, que finalement les élèves ont tellement travaillé sur les deux œuvres et se sont tellement investis dedans que parfois les photos qui sont censées représenter le ressenti de quelqu'un sur un des deux poèmes, parfois là, il y a une convergence en fait entre les deux qui transparaît. Voilà. Moi je voudrais juste rajouter un dernier mot. Je pense qu'il faut rendre hommage aux élèves qui se sont... Pour nous, ça semblait évident que c'était ce groupe de Terminale L et pas un autre, parce qu'on les connaissait déjà depuis la classe de première. On travaillait toutes les deux presque systématiquement en interlangue. Et ces élèves-là étaient des élèves qui étaient partants pour n'importe quel type de projet, et cela ne pouvait être que ces élèves-là. Ouais. Et voilà, j'ai une pensée émue pour eux, parce que ils sont plus là, ils volent maintenant de leurs propres ailes. Mais c'est vrai que j'ai vraiment une pensée émue pour ces élèves-là, et bravo à eux aussi.